Alors nous allons ce matin progresser. Et comme je le dis, le dimanche passé, nous avons passé un culte. Et je vous ai dit que c'était un culte un peu prophétique. Et nous avons eu à poser certaines actions prophétiques. Alors ce matin, nous allons aussi rester dans l'esprit de ce culte prophétique. Et sans toutefois oublier que nous sommes dans la saison où la grâce doit surabonder dans nos vies. Alléluia. Et c'est pour ça que ce matin, je veux que nous soyons encore concentrés et que vous écoutez la parole. Vous savez, il n'y a pas de miracle sans parole. Avant que le miracle ne se produise, Jésus donnait toujours une parole. Alléluia. Ce n'est pas dit que tu te lèves le matin et puis bon, tu te lèves, tu ne dis rien, tu n'attends rien, tu ne veux rien, tu ne désires rien, et puis tu te lèves le matin, voilà, j'ai eu le miracle. Non, Dieu n'est pas un magicien. Amen. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage toujours à rappeler à la mémoire de Dieu ses promesses pour nous. Amen. Et plus nous rappelons à Dieu ses promesses pour nous, nous sommes en train de créer un environnement favorable autour de nous. Ça veut dire que notre boussole aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Notre point de départ aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Notre force aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Notre réalité aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous voulons progresser et aller en eau profonde avec le Seigneur, nous devions toujours prendre pour référence la parole de Dieu. C'est pour cela que quand je m'attache à la parole de Dieu, je suis obligé de proclamer cette parole sur ma vie. Et j'ai le droit maintenant de refuser toute parole humaine qui peut être prononcée sur ma vie. Amen. Ça, c'est mon droit. Mais si tu ne t'accroches pas à une parole, tu seras obligé parfois à t'accrocher à certaines paroles que tu entends. Mais aussi longtemps que tu vas rester accroché à la parole de Dieu. Écoutez-moi, Dieu est tellement vrai. Est tellement vrai. C'est comme si je me rappelle encore de toutes ces paroles que j'ai entendues lorsque j'étais encore un enfant. Lorsque j'étais encore même un jeune homme, toutes ces paroles que j'ai entendues, si ce n'est pas la grâce de Dieu, et si ce n'est pas la foi que j'ai mise dans le Seigneur, ces paroles allaient se manifester. Parce qu'aucune parole positive ne sortait dans la vie de ceux-là même qui étaient dans mon environnement. Vous savez, quand tu sors d'une famille où il y a beaucoup d'enfants, où il y a beaucoup de femmes, c'est compliqué. Parce que la jalousie règne. Moi, je suis issu d'une famille où mon papa, c'était un musulman. Il a fait la Mecque. En tout cas, c'était un musulman comme on le sait. Alléluia. Ça veut dire qu'il remplissait les conditions de ce qu'on appelle un musulman. Amen. Il avait 4 femmes. Il a eu beaucoup d'enfants. Mais comme je le dis toujours, là où il y a beaucoup d'enfants, où il y a différentes mères, il y a toujours la jalousie qui règne. Que nous le voulions ou pas, c'est un principe. Et donc, arrivé à un certain moment, la jalousie chronique, j'ai dit chronique parce qu'elle était terrible, a commencé à régner dans la famille. Ça veut dire, de ton bas âge, tu ne comprends rien et les gens s'acharnent contre toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une petite intelligence. Pourquoi? C'est l'enfant de telle femme qui est en train de qui progresse. Pourquoi? C'est l'enfant de telle femme. C'est l'enfant de telle femme qui est intelligent. Regardez, des choses qui n'ont même pas de sens. Donc, des combats inutiles. Donc, depuis mon bas âge, j'étais confronté à un combat terrible. C'est pour ça que quand je parle parfois du surnaturel, je parle avec une pleine assurance. Celui qui ne sait pas de quoi il ne parle pas avec une pleine assurance. Mais celui qui sait de quoi il parle, celui qui sait d'où il vient, celui qui sait d'où il est sorti, quand il parle avec une pleine assurance. J'ai vu la manifestation du royaume des ténèbres. Ce n'est pas on m'a dit, j'ai vécu. J'ai vécu en esprit et j'ai vécu en vérité. En esprit, parce que quand tu dors, on t'attaque, ça c'est normal. Parce que tu dors, on t'attaque, tu dors, les gens viennent te poursuivre, les bœufs te poursuivent. C'est ce qu'on appelle le combat en esprit. Mais moi, j'ai vécu le combat en esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit le combat spirituel m'arrive à un certain moment là. Il commence à devenir physique. Donc, c'est que je vivais dans le surnaturel, dans l'esprit, dans le sommeil. Pourquoi dans le sommeil? Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Et nous avons la nature humaine en nous. La nature humaine que nous avons, c'est elle qui nous donne de marcher dans ce monde physique que nous voyons. Mais n'oublions pas que c'est l'invisible, c'est de l'invisible que le visible est sorti. Ça veut dire qu'on ne peut pas marcher dans le visible si nous ignorons l'invisible. Donc Dieu, sachant que nous n'avons pas la connaissance pratique du monde invisible, c'est ça qui permet parfois que nous nous couchons et puis on dort. Quand tu dors, tu dis, j'ai eu un rêve, ou j'ai eu un songe, ou je me suis vu quelque part, j'ai vu telle ou telle chose. Oui, il t'a donné d'expérimenter le surnaturel, mais lorsque tu étais inconscient. Parce qu'il y a des choses qui veulent te montrer physiquement, c'est dangereux.
J'avais un ami gendarme. J'ai dit, bon, je vais passer chez toi. Il dit, bon, viens passer le week-end. Arrivé là-bas, il dit, à minuit, il dit, bon, lève-toi, va à la rue Princesse. On est parti à la rue Princesse. Je lève la tête. On dirait que j'allais fuir. Je n'ai jamais vu un monde comme ça. C'était ma première fois d'aller là-bas. Je vois le monde à la rue Princesse. Dieu me dit, ce monde-là, quand tu regardes, tu penses que c'est un monde qui est naturel? Tu penses que tout le monde est humain? J'ai dit, comment ça? Mais c'est des hommes, je vois. Ils ouvrent mes yeux. Je vois des gens, il y en a qui sont comme des squelettes. Je vois des gens qui ont 2 têtes, qui ont 3 têtes. Et ils sont en train d'aller avec des jeunes gens qui les attrapent. Un esprit qui attrape un vivant. C'est-à-dire, le gars, il est vivant, garçon. Et pour lui, voir une belle sœur, visiblement. Pour lui, il a attrapé une princesse selon son goût. Enfin, il a attrapé un esprit selon son goût. Tu vois de l'autre côté une femme aussi qui est bien. Elle est bien, une jeune fille qui est bien belle. Et elle voit, tu vois, un gros monsieur qui est là avec ses lunettes. Il dit, c'est un babatier. Entre-temps, elle aussi, elle a attrapé un esprit avec elle. Il me dit, c'est ce que tu vois. Donc, imagine-toi ces gens qui vont avec ces esprits. Ça a failli mélanger ma tête. C'est des choses que nous voyons. Le spirituel, il est réel. Donc, Dieu, il sait qu'on n'a pas la connaissance. Il sait qu'on ne peut pas supporter certaines choses. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on dort, il nous montre ces choses-là. Donc, j'ai vécu le combat en esprit. Et j'ai vécu le combat aussi visiblement. Parce qu'arrivé à un certain moment, comme la bataille spirituelle, elle était remportée par moi. Parce que je ne connaissais même pas le Seigneur. Ça a commencé à se manifester visiblement. Où les gens venaient maintenant pour dire non, il faut qu'on te tue. Où il y a des moments, je suis couché peut-être vers 1h, 2h du matin. Je vois des gens qui traversent ma chambre, qui rentrent. Ils font des incantations, ils se transforment en cheval. J'ai vu tout ça pour vous dire que c'est une réalité. Donc ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Alléluia. Ce que tu n'as pas vu, ne dis jamais que ça n'existe pas. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire, ce qui m'a plu jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui a fait que ma foi est ferme, ce qui a fait que j'ai l'assurance, c'est que malgré que je n'avais pas accepté le Seigneur, parce que ma grande sœur m'évangélisait, toutes les fois que les gens là venaient m'agresser et que je n'arrivais plus à m'en sortir, parce que souvent quand ils arrivent, je suis essoufflé, je ne peux pas parler. Ou bien quand j'arrive à parler, celui qui est à côté de moi, il n'entend même pas ce que j'ai dit. Je crie, le gars n'entend pas, mon frère n'entend pas. Je vais lever ma main pour le taper, je ne peux même pas le taper. C'est quand ils finissent de faire les choses. Parce que dès l'instant qu'ils arrivent, leur présence là, la présence des esprits, quand un esprit est quelque part, tu vas sentir sa présence. C'est vrai qu'il y a des endroits quand tu passes parfois, tu ne comprends pas. Ton corps était bien. Mais c'est comme si tu vois comme des boules, comme des choses qui s'élèvent sur ton corps. Non, il y a une présence négative qui est là. Et quand cette présence négative arrive, elle te paralyse d'abord. Mais imaginez-vous, une présence négative qui arrive pour accomplir un but, qui te paralyse d'abord et ils exécutent ce qu'ils font. Imagine-toi si tu es conscient de la présence de Dieu. Si tu es conscient de cette présence qui est en toi, imagine ce qu'elle peut faire. Si la présence négative paralyse tout autour de toi, et la présence de Dieu, quand elle est autour de toi, elle va paralyser quoi? Elle paralyse toutes les œuvres des ténèbres. La présence de Dieu ne peut pas s'introduire quelque part. Et puis les œuvres des ténèbres vont régner. Jamais. C'est que tu n'es pas conscient de cette présence. Et j'ai vu la présence négative me paralyser. Où je parle, personne ne m'entend. Où j'écris au secours, personne ne vient. Où je lève la main, je vais taper mon cousin qui est à côté de moi, je ne peux pas le faire. Mais comment cette présence négative a pu me neutraliser à tel enseigne que ma voix ne peut même pas porter. Ou quand je parle, j'ai l'impression que j'écris, mais personne ne m'entend. Et aujourd'hui, la présence de Dieu, je vais jouer avec. Donc, arrivé à un certain moment, il est très important, bien aimés frères et sœurs, où chacun doit s'arrêter et doit bien regarder son affaire là. Son affaire de Dieu, son affaire de Jésus. Chacun doit checker ça, chacun doit bien regarder ça. Est-ce que mon affaire de Jésus est vraie? Écoute-moi, on n'a pas tous été convertis de la même manière. Donc, on n'a pas la même manière d'adorer Dieu. Je sais d'où je viens, donc je ne peux pas jouer mon adoration. Toi, tu sais d'où tu viens, c'est pour ça que tu ne peux pas jouer avec ton adoration. Celui qui est en face de toi, si lui aussi sait d'où il vient, c'est pour ça qu'il peut jouer avec son adoration. Il peut jouer avec sa foi chrétienne. Quand tu sais comment tu as été converti, des gens ont été convertis dans la douceur, mais des gens ont été convertis dans la douleur. Dans la Bible, des gens ont vu Dieu agir dans la fournaise ardente. Ce n'est pas la même manière que celui qui a vu Dieu agir sur la montagne. Je sais où il m'a enlevé, où les gens ont prophétisé qu'il va mourir dans 3 mois, où les gens ont décrété que tu ne pourras pas vivre. Le jour où ton papa meurt, tu meurs. Ça m'a été dit, pas en esprit mais en vérité. Le jour où ton papa meurt, parce que c'est lui qui veille sur toi, le jour où il meurt, tu meurs. Arrivé, c'était moi, ces paroles ont failli me paralyser. Mais Dieu, dans son amour, il savait le plan qu'il avait pour moi. Il savait le but qu'il voulait accomplir avec moi. C'est pour ça qu'il a permis que je voie toutes ces choses-là.
J'entends toutes ces choses-là. Et le jour où j'ai compris que là, je n'avais plus le choix que de donner ma vie à Jésus, j'avais déjà commencé à l'expérimenter avant de le connaître. Quand Dieu veut accomplir un plan avec toi, il ne se révèle même pas à toi quand tu le connais d'abord, non. Mais il commence à se révéler à toi au moment où tu ne le connais pas. Beaucoup parmi nous ici, nous avons vécu des choses qu'on ne connaissait pas Dieu. On a vu des choses extraordinaires, des choses sur le plan spirituel. On ne connaissait même pas encore Jésus. On a vu ces choses. Mais pourquoi maintenant où nous sommes dans le Seigneur, c'est que nous avons vu qu'on ne le connaissait pas. Pourquoi on n'arrive pas à manifester ça maintenant? Chacun n'a qu'à recadrer sa position et sa foi avec Dieu. Il y a des choses que je ne prie pas. Tu m'as pas eu la nuit où je ne connaissais pas le Seigneur. Aujourd'hui, où j'ai la connaissance de l'œuvre achevée de Christ, où j'ai la connaissance du Dieu vivant, du Dieu puissant, où j'ai la connaissance que ce Dieu vivant est venu habiter en moi. C'est-à-dire qu'il s'est compressé comme une clé USB et il est venu habiter en moi avec toute sa plénitude, toute sa connaissance, toute sa divinité. J'ai connaissance que ce Dieu habite en moi par son Esprit Saint. Et il me dit que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est au dehors. Et celui qui est au dehors, c'est qui? C'est le sorcier. Celui qui est au dehors, c'est qui? C'est le féticheur. Celui qui est au dehors, c'est qui? C'est les esprits, c'est les démons. Il me dit que lui qui est en moi est plus fort que ceux qui sont au dehors. Et moi, j'aime m'inquiéter de celui qui est au dehors. Ma responsabilité, c'est de m'occuper de celui qui est à l'intérieur qui me donne cette force. Il y a des sujets pour lesquels on ne doit plus prier. Alléluia. Ça vous paraît bizarre, mais comme chacun a sa foi, chacun a sa foi. Ma foi aujourd'hui me dit que je peux ne même plus prier même pour un sorcier qui va me tuer. Non, ça c'est ma foi. Parce que je sais que je suis intuable. L'habitude, le vent souffle, personne ne sait d'où il vient. Personne ne sait où il va. Qu'il en est ainsi de celui qui est né de quoi? De l'esprit. C'est-à-dire si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc tu es considéré comme quoi? Comme du vent. On peut attraper le vent. On peut attraper l'air. C'est des vérités qu'on n'accepte pas. C'est pour ça que je ne dois pas avoir peur du sorcier. Parce que le sorcier travaille avec un esprit. Moi, je ne travaille pas avec un esprit, mais je suis un esprit. Et puis, avec quel esprit? Esprit de Baye. Esprit de Condro. Ou bien esprit de quoi? Quelqu'un qui travaille avec... Mais écoute, on n'est même pas de la même classe. C'est pour ça que si on te compare à un sorcier, commence à pleurer. Si on te compare à un sorcier, si on dit que tu es un sorcier, commence à pleurer. C'est-à-dire qu'on t'a trop minimisé. On t'a réduit jusqu'à un sorcier. Non, commence à pleurer. Amen. Et donc nous avons vu le dimanche parce que vraiment Dieu nous a fait du bien. On a vu que l'action prophétique du sang de Jésus nous a donné beaucoup d'éléments. Beaucoup de quoi? Beaucoup d'éléments. Donc quand toi tu acceptes ces éléments, ta responsabilité c'est de proclamer ces éléments chaque jour sur ta vie. Écoutez-moi, la meilleure façon de triompher et de dominer, la meilleure façon de dominer sur une situation et une circonstance, c'est de chaque fois proclamer ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Je la proclame. Mon devoir, c'est de dire ce que Dieu dit. Mon devoir, c'est de proclamer ce que Dieu me dit de proclamer. Ça, c'est ma responsabilité. Si tu vas attendre que quelqu'un vienne parler à ta place, tu seras découragé. Parce que le monde est ingrat. Le monde est d'accord avec toi quand tu leur fais du bien. Mais le jour où tu dis vraiment, c'est vrai que ce que tu m'as donné aujourd'hui là, je ne peux pas parce que c'est un peu compliqué pour moi. Ou bien je n'ai pas de liquidité aujourd'hui. Demain, tu entends que lui là, il ne m'a jamais rendu service. Il est méchant, il est mauvais. C'est comme ça le monde est. Sur 10 actions, tu as posé 9. Mais une seule action où tu dis, je n'ai pas de possibilité. C'est fini, on oublie les 9 actions que tu as posées. Il dit, il n'a pas, je ne comprends pas. Comment il peut dire que lui n'a pas ça et puis il a acheté une nouvelle voiture? C'est ton problème. Mais tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir sa voiture. Bon, que Dieu nous aide. Alléluia. Et donc nous avons vu la puissance du sang de Jésus. On a vu comment le sang de Jésus agit. Mais ce matin, ce n'est même pas le message, mais je veux juste faire un petit rappel. Quand nous regardons Ésaïe 53, le verset 1. Ésaïe 53, 1 rapidement. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Donc Ésaïe 53 dit quoi? Il dit, qui a cru à ce qui nous a été quoi? Annoncé. La première des choses, il dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? C'est-à-dire, le premier, ce n'est même pas ce qui est annoncé. Mais le second point, il a dit quoi? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça veut dire,
Une chose est de reconnaître ce qui a été annoncé. Une chose est d'écouter la parole de Dieu. Une chose est de recevoir la parole de Dieu. Mais la chose la plus importante, quand j'écoute la parole, que je reçois la parole, c'est que je dois me poser la question, est-ce que j'ai reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que je crois même en ce qui est en train d'être annoncé? Parce que si je ne crois pas à ce qui est en train d'être annoncé, c'est que je ne peux même pas bénéficier de ce qui est en train d'être annoncé. Et je vais simplement vous présenter un élément important. Et nous allons continuer le message d'aujourd'hui. Regardez un peu ce qui s'est passé. Continuez le verset. Il s'est levé devant lui Oui. comme une faible plante, comme un rejeton Oui. qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Oui. ni éclat, Ni éclat. pour attirer nos regards. Donc, Jésus, on dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer quoi? Nos regards. Aujourd'hui, nous, on veut regarder les... Que Dieu nous aide. Parce que ce que nous, on pense parfois être bien, Dieu voit ça comme quelque chose qui n'est même pas bien. Nous, on veut regarder. Parfois, Dieu te dit, je t'ai exaucé. Mais comme ça ne ressemble à rien, tu dis non, que ça ne peut pas être mon exaucement. Parce que Dieu m'a dit non, que il va me bénir. Il va me bénir. Je serai peut-être quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent. Et quelqu'un vient devant moi avec peut-être une petite culotte, avec une petite basket. Il me dit, bon, je suis venu faire des affaires avec toi. En tout cas, je sens que je dois faire des affaires avec toi. Mais toi, quand tu regardes le gars avec des regards physiques, ce gars-là me dit quoi? Il a fait affaire avec moi. Et puis quand je le regarde, même, il ne ressemble pas à quelqu'un qui sent l'argent. Ah. Tu sous-estimes le frère. Un autre arrive avec un costume bien taillé. Un costume italien. Quand tu le vois, tu dis oui, effectivement, on dirait l'homme, quand Dieu m'a dit, j'ai fait des affaires. C'est le gars là qui l'a envoyé. Le gars vient et te dit, bon, je vais faire des affaires avec toi. Il t'a étudié. Je sens que tu veux investir dans le domaine de l'immobilier. Moi aussi, voilà. Il commence à toucher tes points, tous les points techniques, il te donne tout. Tu dis oui, effectivement, l'homme d'affaires que j'attendais là, c'est lui qui est là. Le gars de la culotte t'a dit, je te donne rendez-vous à 16h. Viens, on se voit, on va tout signer. Le gars aussi qui a une cravate qui sent les Dolce Gabbana, les quoi, les parfums. Il a mis tout ça pour t'imposter. C'est le diable, vous jouez avec le diable. Quand le diable veut finir toi, il prend tout son temps pour t'étudier. Le gars dit, bon, je vais te voir à 16h. L'homme à la culotte lui dit, je vais te voir à 16h. Tu dis, oh, l'homme à la culotte, bon, c'est pas quelqu'un à prendre au sérieux. Quand je le vois, il est marié, il est avec des tapettes, l'argent. Est-ce que l'argent fait le bruit? L'argent fait le bruit. Parfois, le gars, il a un culotte, mais c'est qu'est-ce que tu ne peux même pas t'imaginer. Tu suis le gars de la cravate. Il vient, il dit, bon, viens, il vient, il te blague un peu, il te montre un peu, il parle un peu. Il y a des gens qui viennent, ils viennent te proposer des choses, ils viennent mettre de l'argent devant. Tu dis, oh, c'est le gars là que je cherchais qui est là. Il dit, bon, tu veux investir combien? Il dit, non, je veux un investissement peut-être de 200 millions. Il dit, bon, toi-même, tu as combien? Tu dis, bon, peut-être moi, j'ai 10 millions. Il enlève peut-être 20 millions, il met ça devant toi. Parfois, ce n'est même pas des vraies coupures. Les vraies coupures sont en haut, et puis le reste, c'est des faux billets qui sont en bas. Toi, tu regardes, tu dis, voilà l'homme d'affaires que j'ai trouvé. Ton petit argent que tu avais là, tu t'en prends ça et puis tu associes ça pour lui. Il allait te montrer où il habite. Il t'a montré même parfois le lieu même où il travaille. Pourtant, c'est des choses même qu'il a louées pour la journée. Parce qu'il a bien planifié son projet. Tu le suis doucement. Il te donne l'assurance. Tu le vas rouler dans une grosse cylindrée qu'il allait louer. Mais le gars sait qu'il va avoir plus de 10 millions. Il peut aller louer une voiture de 100 000. Ça c'est quoi? C'est rien. Il prépare ça propre. Et quand tu tombes dedans propre aussi, et après, tout est propre, tout est clair, tout, banquier, ils ont tout. Il va te montrer même peut-être même tout ce qui concerne la banque, il va te montrer tous les documents. Tu finis de mettre ton argent dedans. Le lendemain, tu t'en vas au lieu des rendez-vous. Tu arrives, on dit non. Vous dites quoi? Non, la société de l'argent facile. Société de l'argent facile. Ça n'a jamais existé. Mais j'étais là hier. J'étais ici hier. On dit non, mais il y a un gars qui est venu louer ça pour la journée. Tu prends le numéro, tu appelles, le téléphone est fermé. Il a jeté la puce. Et la société de l'argent facile n'a jamais existé. Le gars qui t'a sous-estimé aussi, lui aussi, il est parti. Dieu l'avait envoyé pour toi. Mais comme tu l'as négligé, il devait prendre son vol le lendemain. Tu essaies de l'appeler, il est injoignable parce qu'il est retenu là où il est quitté. Pourquoi? Parce que tes yeux t'ont trompé. La Bible nous a expliqué ici comment Jésus était. Mais je vais vous montrer quelque chose à partir. On dit cependant. Ça veut dire quoi? Autrefois, nous étions là. Et Jésus décide de venir donner vie à l'humanité.
de venir réconcilier l'humanité avec Dieu. Et le seul moyen pour que l'humanité soit réconciliée avec Dieu, il fallait que l'humanité soit séparée de celui qui avait pris possession de l'humanité lorsque Adam a désobéi dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné tous les documents à Adam. Mais lorsque le diable a séduit Adam, a séduit Ève et Ève a amené Adam à pécher, Adam venait de remettre l'acte notarié à Satan de façon légale. Il dit désormais prends ça. Ça veut dire il y a un mariage qui venait de s'établir entre le diable et l'homme. Parce que la source à laquelle tu es connecté, si tu te déconnectes de cette source, sois-en sûr qu'une autre source viendra se connecter à toi. La vie est ainsi faite. Qu'est-ce qui devait se produire? Il devait maintenant poser une action qui allait amener les enfants de Dieu à être réconciliés avec Dieu. Et la seule action qui devait être posée selon la loi, quand on parle de mariage, pour ne plus que le mariage soit valable, il faut qu'il y ait mort d'homme. Parce que le jour où il y a mort d'homme, c'est-à-dire toi qui étais lié par les liens du mariage, la mort te donne maintenant le droit légal de partir peut-être te remarier. Il fallait qu'il y ait mort d'homme. C'est ce que même la loi, même notre loi même dit. C'est-à-dire en dehors de toutes les autres causes de divorce, si tu veux te séparer, si tu veux que ton mariage soit détruit, dès l'instant où il y a mort d'homme, tu n'as pas besoin d'intercéder, tu n'as pas besoin d'aller chercher avocat, non. Mais là où il y a mort d'homme, c'est-à-dire que tu es libre de ce contrat, tu es libre de cette alliance et tu es libre de ce mariage. Le diable riait, pourquoi? Parce que le diable savait que lui n'allait jamais accepter de mourir. Ah oui, donc lui pour lui, il allait rester éternellement attaché à l'homme. C'est ce qui a fait que Papa Dieu aussi, il a réfléchi et il a dit, Jésus, la seule solution pour que mes enfants soient réconciliés avec moi, tu dois prendre leur place. Et lorsque tu vas prendre leur place maintenant, c'est toi maintenant qui seras lié maintenant au péché. C'est le péché, en prenant leur place, tu prends aussi leur péché. Et quand tu prends leur péché, c'est que désormais ce ne sont plus eux qui sont liés à Satan, mais c'est toi qui es lié maintenant au diable parce que tu as pris leur place. C'est pour ça que Jésus s'est substitué en nous. Alléluia. Il s'est quoi? Substitué en nous. Je peux avoir deux personnes. Deux personnes, rapidement. Voilà. Donc, Jésus, il a un blazer. C'est blazer, non, c'est quoi? Ok. C'est Jésus, voilà, tranquille. Donc, l'humanité, Jésus devait venir sauver l'humanité. Et elle ici, elle représente l'humanité. Je veux une autre personne. Voilà. Elle représente l'humanité. Bon, tu es couverte par le sang de Jésus. Je n'ai pas dit que c'est le diable. C'est juste une image que je veux montrer. Que le sang de Jésus te couvre. Amen. Et lorsque l'humanité s'est déconnectée dans le jardin d'Éden, il y a eu une connexion maintenant avec l'homme à la culotte noire. Les deux étaient liés. Mais ils n'étaient pas seulement liés à cause de l'action que Jésus avait posée. Non. Mais c'était plus que ça. C'est-à-dire l'autre était dans l'autre et l'un aussi était dans l'autre. Donc les deux étaient attachés. Mais pour que ces deux-là soient détachés, il fallait qu'il y ait mort d'homme. Donc celui qui est ici là, lui il riait. C'est ce qui va le diable riait. Le diable dit non, mais c'est que cela, je vais les malmener jusqu'à la fin des temps. Parce que je ne vais jamais accepter la séparation. J'étais dans mon coin. Eux, ils sont venus me donner le droit légal de les contrôler, le droit légal de régner, le droit légal de dominer. Donc, ce n'est pas moi. J'étais dans mon coin. Ils sont venus me donner ce que j'ai recherché dans le ciel. Ils sont venus me donner ça gratuitement. Donc, je ne peux pas laisser. Moi, pas laisser l'homme. Elle a saisi l'homme. Mais fais ta main comme ça. Non, fais ton coude comme ça. Non, comme ça. Voilà. Elle dit, moi, je ne laisse pas. Quand elle s'en va, les deux sont liés. Quand elle s'arrête, les deux sont arrêtés. Donc maintenant, pour que ces deux-là soient séparés, la Bible dit qu'il faut qu'il y ait mort d'homme. Mais comme l'homme qui est ici là ne peut pas mourir, et celui qui est là ne peut pas mourir parce que ce n'est pas lui qui a été créé lui-même, il fallait qu'une sagesse soit trouvée. Et la sagesse que Dieu a trouvée, il dit il faut que Jésus vienne sur la terre. Il faut qu'il prenne une forme d'homme. Et qu'il vienne sur la terre pour venir régler ce problème. Or, la Bible dit quoi? Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et Dieu est censé marcher en fonction de sa parole.
Dieu sait que sur la terre, personne ne peut venir au monde en passant par une autre voie que la voie légale qui est le sein d'une femme. Jésus avait la possibilité, le Saint-Esprit pouvait le prendre et le jeter sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Mais Dieu dit, si je fais ça, le gars qui est ici là, il va savoir que ce n'est pas de cette manière qu'on descend sur la terre. Et ça risque encore de devenir un problème. C'est pour ça que Papa Dieu a décidé de passer par la voie légale. La voie légale, c'était quoi? Il fallait que Jésus passe par le sein d'une femme et que Jésus vienne sur la terre. Satan s'est dit, bon, on va voir comment il va faire. Parce que là, lui, il sait que une femme, elle ne peut pas aller avec un homme. Parce que si elle va avec un homme, Dieu ne peut pas naître. Dieu ne peut pas venir. Donc là aussi, il s'est dit non, que ça aussi, ce n'est pas possible. Or, il a oublié que le Créateur reste le Créateur. Il dit, bon, c'est vrai. Mais cet enfant qui viendra, pour que l'humanité le reconnaisse, il viendra au monde de façon extraordinaire. Il ne viendra pas d'une femme qui a déjà connu des rapports sexuels, mais il viendra d'une femme vierge. C'est pour ça que la Bible dit que la vierge enfantera. Donc, il passe maintenant par le processus normal. Jésus vient au monde et Jésus maintenant grandit. Qu'est-ce qui va se produire? Jésus regarde maintenant le travail qu'il est venu accomplir. Il doit séparer les deux là. Il doit quoi? Séparer les deux là. Mais pour que Jésus arrive à travailler efficacement, Jésus devait s'arranger à prendre la place de l'homme. Mais pour prendre la place de l'homme, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a décidé de se substituer en l'homme. Ça veut dire qu'il a décidé maintenant de venir derrière cet homme-là, mais de prendre cet homme-là, de l'enlever, de se placer à la place maintenant de cet homme. Et les deux maintenant sont devenus quoi? Liés. Alléluia. Donc il s'est substitué en nous. Je veux que tu vois bien l'image. J'étais là où Papa Dieu était prêt à me frapper. Quand Papa Dieu voulait frapper l'homme, Jésus a enlevé l'homme rapidement. Et Jésus s'est positionné à la place de l'homme. Et qu'est-ce que la Bible dit maintenant par le verset que tu es en train de lire? Cependant, oui, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc quand il est venu prendre la place de l'homme, la Bible t'explique maintenant pourquoi on te dit qu'il a pris la place de l'homme. Il a porté quoi? Nos souffrances, oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Mais malgré ça, on l'a considéré comme puni, ce n'est pas son problème. Oui, continue. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Continue. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés parce qu'il n'a jamais connu le péché. Donc, dès l'instant où il s'est substitué en nous, ça veut dire qu'il est devenu lui-même péché. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités, oui. Le châtiment qui nous donne la paix. Et on te dit que le châtiment qui doit te donner désormais cette paix-là est tombé sur lui. La Bible dit que comme il s'est substitué en nous, ce châtiment qui doit te donner la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Et on te dit, à cause de l'action qu'il a posée, par ses maîtrissures, désormais tu es guéri. Mais regarde même l'aspect du châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Arrête-toi seulement et regarde cette phrase-là. Ne regarde pas seulement l'aspect paix. Mais on te dit, le châtiment qui te donne, il y a une action de donner. Donc le châtiment qui te donne la paix, qui te donne la guérison, qui doit te donner le repos, la tranquillité, imagine-toi que ce châtiment-là est tombé sur lui. C'est tombé sur lui de façon légale. Parce qu'il a décidé volontairement de se substituer en l'homme, de prendre la place de l'homme, de devenir péché pour l'homme, d'accepter la douleur de l'homme, d'accepter la souffrance, d'accepter l'humiliation. Et imaginez-vous, c'était tellement terrible que les caméras du ciel même se sont fermées. Parce que le ciel ne pouvait pas regarder le Fils de l'homme qui est devenu péché. Et c'est avec ça qu'on va jouer. Continue le verset. Nous étions tous errants, oui, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc l'iniquité du monde entier est tombée sur qui? Elle est tombée sur Jésus. Quand il s'est substitué à nous, l'iniquité est tombée sur lui. Et nous allons jouer avec cette action. Continue. Il a été maltraité, oui, et opprimé. Oui. Et il n'a point ouvert la bouche.
semblable à un agneau Oui. qu'on mène à la boucherie. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche à cause de toi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est substitué dans nous, quand il a pris nos douleurs, le diable ne comprenait pas le système. Le diable riait. Le diable était souvent parce qu'il s'est dit non, dans tous les cas, le gars là, est-ce qu'il me connaît? Je vais lui mettre KO. Et maintenant, c'est ce même-là qui poussait maintenant les gens à amener Jésus à la croix. Ils ne savaient pas ce qui était dans le sac de Papa Dieu. Il poussait les gens à l'amener à la croix. Il poussait les gens à aller le crucifier. Il poussait les gens à l'humilier. Or, il oublie que plus Jésus était humilié, il était en train de sauver l'humanité. Plus Jésus était rejeté, il était en train de sauver l'humanité. Plus Jésus était blessé, l'humanité était en train de recevoir quelque chose. Dans toutes les actions que Jésus a posées, l'humanité recevait des choses. Donc, quand il a envoyé maintenant Jésus à la croix, il s'est dit, bon, je vais le tuer maintenant. Donc, en ce moment-là, il a laissé Jésus aller à la croix. Mais il ne comprenait pas le principe de la croix. Il a poussé les gens à aller le crucifier. Mais il avait oublié que pour qu'il y ait séparation totale, il fallait qu'il y ait mort d'homme. Si Satan s'était rappelé de cette action, il n'allait jamais encourager les gens à envoyer Jésus à la croix. Pour lui, en envoyant Jésus à la croix, il est en train de vaincre Jésus. Mais il ne sait pas que Jésus est en train de poser une action prophétique qui allait libérer toute l'humanité. Mais il a été surpris à la croix lorsque Jésus a dit maintenant, tout est accompli. Satan s'est dit, mais c'est quoi qui est accompli? C'est là maintenant il commence à réfléchir. Et la Bible dit, là où il a été mélangé, c'est quand il a vu que le voile s'est déchiré. Il regarde, le voile s'est déchiré. C'est-à-dire il a déchiré tout ce qui était un obstacle avec l'homme. Il ne pouvait plus dire, faites-le descendre. Il ne pouvait plus dire, enlevez-le. Il ne pouvait plus. Mais il n'a eu que ses yeux pour voir sa défaite. Il a eu que ses yeux pour voir sa défaite. Parce que pour lui, il avait mis Jésus KO. Mais il a oublié que Jésus s'était substitué en nous. Jésus s'est identifié en nous. Satan n'a pas vu ce camouflage. Et quand il est mort à la croix, à sa grande surprise, Jésus est en train de mourir, il sourit. Oh, j'ai fini avec lui. Jésus fait sortir une parole. Tout est accompli. Satan dit, c'est quoi qui est accompli? Jésus dit, c'est ce qui est accompli. Désormais, tu n'as plus de pouvoir sur eux. Désormais, il n'y a plus de condamnation sur eux. Donc, par l'action que Jésus a posée à la croix, Satan s'est déconnecté totalement. Et donc, désormais, comme Jésus s'est substitué en nous, nous étions aussi en lui avec toutes les actions qu'il a faites à la croix. Donc, le ciel maintenant regarde l'homme et le jugement divin doit tomber. Papa Dieu regarde l'action que Jésus a posée. Il dit, convoquez-moi les hommes. Les hommes arrivent. On dit, le jugement divin doit tomber. Jésus n'est pas resté ailleurs, il est resté derrière l'homme. Mais en étant derrière l'homme, la croix demeure toujours. Papa Dieu regarde l'homme. On dit, il faut qu'on juge. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quel est ce jugement qui doit tomber? L'homme est-il coupable encore ou l'homme n'est plus coupable? Quand Dieu regarde l'homme, il ne voit plus l'homme. Parce que Jésus s'est substitué en l'homme. Et l'homme s'est identifié en Jésus et les deux sont devenus un. Donc quand il regarde l'humanité, c'est Jésus qui le voit. Donc le Seigneur dit, mais tu dis l'homme, on doit décréter le jugement divin. Les anges arrivent, les 24 vieillards arrivent. On dit, bon, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide pour l'homme? Le jugement divin tombe. Papa Dieu se lève et dit, bon, maintenant, le jugement divin est tombé. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc le jugement divin est tombé où Dieu dit, il n'y a plus de condamnation. Papa Dieu aussi regarde l'action que Jésus a posée. On dit Jésus a tout accompli, donc il n'y a plus de condamnation. Jésus est déclaré non coupable. L'homme aussi est déclaré non coupable. Et quand l'homme a été déclaré non coupable et qu'il n'y a plus de condamnation pour l'homme, la Bible dit maintenant, l'homme devait être identifié maintenant par quelque chose d'autre. C'est une autre chose qui devait identifier l'homme. De la même manière que les marques, quand on voit les grandes marques, on accroche les marques sur les vêtements. C'est de cette même manière qu'une marque devait être posée sur l'homme pour que le monde entier, pour que l'humanité ou que l'homme soit, que cette marque-là soit sur l'homme. Il dit, une autre chose va se produire. Comme l'homme est venu mourir à la croix et que l'homme a été déclaré non coupable, l'homme maintenant se met de côté. Satan dit, bon, dans tous les cas, même si je ne l'ai pas eu, je vais le prendre pour aller l'enfermer dans le tombeau. Satan arrive et puis il prend Jésus. Il va le mettre dans le tombeau. Un jour, 2 jours,
Deuxième jour, le ciel regarde encore, mais Jésus, il a été déclaré quoi? Non coupable, non. Il dit, ok, comme il a été déclaré non coupable, ça veut dire là où il est, il ne doit pas rester là-bas. Troisième jour, le Saint-Esprit dit, bon, comme Jésus est déclaré non coupable, nous aussi, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il ressorte de là où il était. Mais quelqu'un qui est déclaré non coupable, est-ce que la terre peut l'engloutir? La terre peut l'avaler? La terre peut encore l'arrêter? La terre a su que Jésus est déclaré quoi? Non coupable. Donc la terre devait dire non, je dois le vomir parce qu'il ne doit pas rester ici. Le jugement divin est tombé où il est déclaré quoi? Non coupable. Le Saint-Esprit arrive maintenant à cause du jugement divin. Il dit comme Jésus est déclaré non coupable, la Bible dit qu'il est venu donner vie maintenant au corps mortel de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il a donné vie au corps mortel de Jésus, il a donné à Jésus de quoi? De sortir maintenant du tombeau, du séjour des morts. Et quand Jésus sortait maintenant du séjour des morts, Jésus maintenant a récupéré la clé du séjour des morts entre les mains de qui? De Satan. C'est-à-dire désormais ça n'y est plus entre les mains de Satan. Mais ce n'est pas l'aspect clé que je veux que vous voyez ce matin, non, mais c'est autre chose. Lorsqu'il est sorti du tombeau, puisque l'homme a été déclaré non coupable, il fallait que l'homme maintenant ait une étiquette sur lui maintenant, une marque déposée. Et c'est cette marque déposée que Jésus est allé chercher dans le séjour des morts. Donc la résurrection maintenant de Jésus a donné à l'homme d'avoir cette marque posée sur lui. Et cette marque, tu sais, c'est quoi? C'est justification. Désormais, l'homme est justifié. Ce qui fait que partout où l'homme va se présenter, c'est écrit sur lui justifié. Pas justifié par des avocats humains. Pas justifié par un club d'hommes. Pas justifié par la puissance qu'on appelle les États-Unis, non. Mais justifié par le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est cette marque désormais qui nous accompagne. Et derrière cette marque de justification, de justice de Dieu, il est déclaré officiellement que Dieu nous dit que nous sommes désormais ses ambassadeurs sur la terre. Or, un ambassadeur, on sait tout ce qui caractérise un ambassadeur. C'est ce qui fait que quel que soit ce que tu peux poser, Satan ne peut plus te condamner. J'ai dit quoi? Quel que soit ce que tu peux faire par erreur, Satan ne peut plus te condamner. Parce que non seulement tu es justifié, comme Romains 8, le verset 1 le dit, il n'y a plus de condamnation pour toi, mais la résurrection de Jésus t'a justifié. Où que je sois, je suis justifié. Devant la maladie, je suis justifié. Devant le monde des ténèbres, je suis quoi? Justifié. Devant les agressions sataniques, je suis quoi? Justifié. Mais c'est à moi de croire ou de ne pas croire. Sinon, Jésus a déjà fait le travail. Il s'est substitué en toi. Il a pris tes douleurs, il a pris tes infirmités, il a pris la maladie, il a pris l'hypertension, il a pris le diabète, il a pris la stérilité, il a pris les fibromes, il a pris quoi encore? Tout ce que vous imaginez, Jésus a pris ça sur lui. Il a porté ça sur lui. Et comme il a porté sur lui, donc désormais, il m'a porté un vêtement nouveau qu'on appelle le vêtement de la justice, le vêtement de la justification. Et partout où je passe, ce vêtement est sur moi. Et le vêtement, il est soutenu par une main puissante, invisible, qui est Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Et tu vas me dire que partout où tu vas t'arrêter, avec le Saint-Esprit qui est en toi, le drapeau qui brandit justification, tu vas me dire que quelqu'un va t'empêcher de rentrer là où tu dois rentrer. C'est possible? En réalité, quand tu marches, ce n'est plus toi qui marches. C'est ce qui te caractérise qui marche devant toi. C'est pour ça que ceux qui ont les yeux spirituels peuvent comprendre que tu n'es plus seul quand tu marches. Non. Oui, il y a un vêtement sur toi. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de frontières. Chacun se voit. Et quand on se voit, c'est qu'on se connaît. Tu as ton vêtement, j'ai mon vêtement. Sinon, comment comprendre que parfois les mystiques, quand ils arrivent dans une région, ils se reconnaissent entre eux? Ils se reconnaissent comment? Il n'y a pas de barrière. Chacun sait ce qu'il est. Donc dans le monde de l'esprit aussi, quand on regarde dans le spirituel, quand on te regarde, on voit enfant de Dieu. C'est un vêtement que tu portes. C'est un vêtement que tu portes. Un vêtement que tu portes. C'est vrai que tu peux arriver dans des endroits où tu n'as pas besoin de parler, mais on sait qui tu es. Dans ton service, tu n'as pas besoin de dire qui tu es, mais on sait qui tu es. C'est vrai qu'il y a des patrons peuvent te combattre parce qu'ils savent qui tu es. Tu les déranges. Tu n'as jamais dit ce que tu es, mais tu les déranges et eux savent qui tu es. C'est normal, c'est comme ça. Justification. Saint-Esprit en toi. Et devant toi, il y a un drapeau qui sort. Un drapeau, on dit, cet homme-là, il est intouchable. Amen. Stop à toute personne étrangère. Quand tu marches, il y a un panneau stop qui est là. Amen. Et le panneau stop veut dire quoi? Arrêt obligatoire. Donc quand je marche, il y a le panneau stop du Saint-Esprit qui est devant moi. Quand la maladie arrive, il dit quoi? Stop. L'échec arrive quoi?
Il y a des choses, on joue avec. Allez vous asseoir. Stop! Arrêt obligatoire. En tout cas, si tu penses que le temps est venu pour que tu rentres dans quelque chose, tu peux t'arrêter et dire, hey, toi, tu dois t'arrêter maintenant. Ça suffit. Ou bien, soyons conscients de ce que Christ a fait. Soyons conscients de notre véritable position. Soyons conscients. Je ne commande pas la guérison, mais je revendique la guérison parce que c'est mon droit légal. Alléluia. Donc si tu penses que Jésus s'est substitué en toi et qu'il a porté toutes tes souffrances, tes douleurs, tes humiliations, si tu crois en cela, tiens-toi debout et donne-lui une vivante offrande d'acclamation. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il a décidé de le faire. Donne-lui une offrande d'acclamation parce qu'il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi, par amour. Le seul Dieu qui a accepté de mourir pour toi, le seul Dieu qui a accepté de porter ta douleur, le seul Dieu qui a accepté de porter ton humiliation, le seul Dieu qui a accepté de porter ton célibat, il est le seul dans le monde entier, il a accepté de porter nos souffrances. Il n'a pas regardé à qui il était, il n'a pas regardé à ce qu'il avait, mais il a dit, je décide moi-même de mourir pour toi. Je vais mourir pour que toi tu puisses vivre. Je vais mourir pour que toi tu sois guéri. Je vais mourir pour que toi tu sois libéré. Il a décidé volontairement. On ne peut pas mourir et ressortir en nouveauté de vie en étant la même personne. Non. Ne l'oubliez jamais. Tu ne peux pas mourir avec la maladie et ressortir avec la maladie. Jamais. Qu'est-ce qui est resté dans le tombeau? Réfléchis. Ce qui t'est fatigué est resté dans le tombeau. La maladie est restée dans le tombeau. L'échec est resté dans le tombeau. La saleté est restée dans le tombeau. Et quelqu'un va me faire croire que où je suis là, je ne peux pas peut-être enfanter, ou je ne peux pas peut-être travailler, ou je ne peux pas être guéri. Non. Tout ce qui était en moi qui n'est pas de Dieu est resté dans le tombeau. Et ce qui est resté dans le tombeau, c'est ce que Jésus a dit. Tes douleurs, tes souffrances. Oh. Ton iniquité. Il dit c'est resté dans le tombeau. Donc maintenant, lève-toi comme un enfant qui connaît ses droits et qui revendique ses droits. Que Dieu nous aide. Et lève la voix en grâce à Dieu. Dis merci pour ce que Jésus a fait.